Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue et merci de nous rejoindre pour un nouveau journal sur la radio-télévision nationale congolaise. On prend tout de suite la direction de Maputo. En rappel, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris part hier, mercredi 23 juin, à Maputo, Mozambique, au 40e sommet extraordinaire des chefs d'État et le gouvernement de l'Afrique centrale. Un sommet essentiellement axé sur la situation sécuritaire dans la partie nord de Mozambique, ainsi que la lutte contre la Covid-19. Reportage sur place de Giscard Roussema. Réunis en session extraordinaire, c'est mercredi 23 juin. Au Centre international des conférences Joaquin Chissano à Maputo, le président et chef de gouvernement de pays membres de la SADC ont, dans un communiqué final, ayant sanctionné ces assises, réitéré leur engagement à soutenir les Mozambiques dans sa lutte contre le terrorisme qui sévit au nord du pays. Parmi les hôtes de marque de ces sommets figure le chef de l'État congolais et président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. En provenance de l'est du pays où il séjourne depuis à la suite de l'élection d'Iniragongo, le président Tshisekedi a tenu à participer personnellement à ces mini-sommets afin de faire également écho des problématiques sécuritaires dans l'est du pays. En marge du sommet de Maputo, Félix-Antoine Tshisekedi a eu un tête-à-tête avec son homologue sud-africain, Cyril Ramaphosa, question d'échanger sur les sujets d'intérêt commun et de renforcer des relations bilatérales. De son côté, le président mozambicain et président en exercice de la SADC, Philippe Nyusi, a sollicité l'implication de tous les pays membres de l'organisation pour en finir une bonne fois avec ce qu'il considère comme un facteur de frein au développement, en l'occurrence le terrorisme, non seulement au Mozambique, mais également dans toute la région australe du continent. Coïncidant avec le 40e anniversaire de la SADC, le président Philippe Nyusi a saisi cette occasion pour féliciter l'organisation pour s'être dotée de stratégies et de moyens afin de construire ce qu'ils appellent une nouvelle économie africaine. Selon lui, il faudrait dans un futur proche convoquer un forum exclusivement économique afin de faire découvrir aux pays membres de la SADC les différentes opportunités qui s'offrent à eux. L'appui aux différents agendas, notamment économiques et sociaux, devront être soutenus pour rendre les pays plus indépendants. Sur le plan sanitaire, le chef de l'État mozambicain est favorable à la mobilisation des populations pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Il estime que le salut pour la vaincre passe par une information claire, le respect des mesures édictées par les autorités compétentes et la mise en commun des efforts de tous les pays concernés par la pandémie. Cette session extraordinaire de Maputo ne s'est pas focalisée essentiellement sur la situation sécuritaire au Mozambique, mais s'est penchée également sur la perspective d'un développement et d'une intégration globale de la région. À noter que le prochain sommet de la SADC se tiendra à Lilongwe au Malawi en août 2021. C'est le président malawite, le docteur Lazarus Makarti Chakwera, qui en assumera la présidence. À propos justement de ce sommet, faisons un clin d'œil sur l'arrivée hier du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à Maputo, capitale mozambicaine. Devant participer au sommet extraordinaire de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC qui se tient dès ce mercredi 23 juin dans la capitale mozambicaine Maputo, le président de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a foulé le sol mozambicain ce mardi 22 juin à 20h20 heure locale. À la descente d'avion, il a été accueilli par le ministre des Affaires étrangères ainsi que sa collègue du tourisme du Mozambique. Côté congolais, on a noté la présence du ministre de l'intégration régionale, Didier Mandingu, et du conseiller principal du chef de l'État en charge de la diplomatie, Christian Bouchiri Ongala, qui explique ici le contexte du dit sommet. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu des attaques terroristes ici dans la province de Cabo Delgado avec plusieurs morts et des déplacés. Donc le sommet extraordinaire de demain est convoqué pour que les 16 pays membres de la SADC puissent se prononcer sur la situation du terrorisme dans le continent et particulièrement dans la sous-région, dans la région de la SADC où
les dangers permanents. Ça peut partir de Mozambique et embraser tout le reste des pays. Donc les chefs d'État ont senti l'intérêt de se pencher sur ces sujets. Et donc le président de la RDC, notre président, comme président de l'Union africaine, est attendu sur ces sujets-là et donner sa position. Et donc vous comprenez ipso facto que c'est des sujets qui préoccupent au plus haut point la RDC. Nous sommes dans la même configuration que ce qui se passe dans ce pays ici. Le terrorisme étant traité comme un danger transfrontalier et international, la participation de la République démocratique du Congo à ce forum vaut son pesant d'or dans la mesure où notre pays, dans sa partie est, est confronté à la même situation que le Mozambique. On parle à présent des conséquences de l'arrêté publié par le gouverneur de la ville de Kinshasa, la capitale, a vécu hier mercredi une situation particulière. La rareté de transport en commun dans la ville a constitué un véritable calvaire pour les Kinois. Voyez ce reportage préparé par Anastasie Doumbou. Renforcement des mesures barrières en République démocratique du Congo avec comme incidence le prix du transport en commun ont doublé voire triplé selon la distance et par course. C'est mauvais dans la mesure où, vous savez, dans notre pays, nous avons un problème avec le transport. Il y a tellement de problèmes avec ça. Ils doivent d'abord ajouter des bus, des taxi-bus. Ça doit être là vraiment au nombre du peuple. Nous sommes vraiment inquiets par rapport à cela. Le transport est devenu difficile. En plus, on a augmenté le prix du transport. Donc nous nous retrouvons pas le peuple congolais. Il faut revoir à propos de ces situations avant de mettre une décision. Parce que comme ça, c'est faire souffrir les gens. Des milliers d'habitants de Kinshasa sont obligés de marcher sur de longues distances et pour cause la rareté de véhicules de transport trop sollicités au regard du nombre des usagers. Actuellement, nous sommes en train de subir la mesure qu'ils ont levée. Et ils doivent penser à nous parce que les parents, les responsables, même les étudiants, actuellement ne sont plus en train de se retrouver. Imaginez aujourd'hui pour quitter chez moi, j'ai dépensé 5 000 francs juste pour venir étudier. Et au retour là, je ne sais même pas combien je vais dépenser. Maintenant, imaginez un peu, si la journée, je peux dépenser rien que 10 000 francs pour les transports, rien que les transports, et maintenant les manger. Et maintenant d'autres dépenses, là, nous allons faire comment? Elle est mauvaise parce qu'on n'a pas tenu compte de la capacité d'abord de la population. Et puis, on doit d'abord, parce que même chaque chauffeur demande le prix, la prix. Taxi-bus, taxi et taxi-moto sont appelés à diviser par 2 le nombre de leurs clients. Distanciation sociale et port de masques obligés pour éviter toute contamination. Cependant, les versements journaliers des conducteurs de véhicules en souffrent. Alléger cela parce que 2 par bon, les chauffeurs ne peuvent rien faire. S'ils veulent se retrouver en transportant 2 personnes par bon, si on facturait 500 francs, ils seront carrément perdants. Cette mesure est positive. C'est normal compte tenu des réalités sociales. On est habité devant certaines réalités qu'on ne peut pas considérer comme un handicap pour la population, non. Nous sommes obligés de nous soumettre à cela afin de pouvoir triompher l'épidémie qui est dans ce pays. Des solutions intermédiaires méritent d'être trouvées, aussi bien pour faire respecter les gestes barrières édictés par les autorités, que de garantir les droits à la circulation de personnes et de leurs biens, tout en évitant les tracasseries policières. Les nouvelles de la primature, lancement mercredi au fleuve Congo Hôtel par le Premier ministre Jean-Michel Samakonde, des travaux de réflexion sur le programme de transformation numérique de la République démocratique du Congo Horizon 2023, travaux organisés par le ministère du numérique, sous le haut patronage du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Marcel Moubenga, Patitondouangou, reportage. C'est parti pour les travaux de transformation du numérique en République démocratique du Congo placés sous le haut patronage du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Élaboré depuis septembre 2019, les plans numériques de la République démocratique du Congo visant dans l'objectif et de faire de ces secteurs un levier d'intégration de bonne gouvernance, de croissance économique et de progrès social doit être mis en œuvre. Raison de la tenue de ces 3 jours de travaux qui visent à doter la République démocratique du Congo d'une stratégie
stratégie opérationnelle afin d'asseoir une vraie transformation numérique dans les secteurs de la santé, de l'éducation et des finances, d'identité numérique d'ici à 2023. Un hommage a été rendu au chef de l'État, précurseur de ces plans numériques, par le Premier ministre qui a lancé ces travaux. Pour Jean-Michel Samaloukou Kenge, le numérique est inscrit dans les axes prioritaires de son gouvernement, vu son importance. La République démocratique du Congo a de l'avenir. Le numérique est notre futur. Le diagnostic établi, les contraintes rencontrées, ainsi que les expériences d'autres pays, nous ont convaincus que le numérique peut et doit constituer l'outil mieux, la solution qui peut permettre à notre pays d'atteindre ses objectifs de développement. C'est ici l'occasion qui m'est offerte de demander à nos partenaires techniques et financiers de nous accompagner dans la mise en œuvre de cet ambitieux projet de transformation numérique de notre pays. Le ministre du numérique Désiré Casimir Kolongele Eberant a fait l'état des lieux de son secteur qui a plusieurs défis à relever. L'investissement dans les secteurs du numérique nécessite un minimum de sécurité. Il faut que notre pays se dote d'un cadre juridique clair et net qui encourage l'innovation et protège la propriété intellectuelle. Un deuxième défi majeur est celui de disposer des infrastructures du numérique. Un autre défi aujourd'hui, c'est la faible et inégale pénétration de l'Internet dans notre pays. Plusieurs personnalités ont rehaussé de leur présence cette cérémonie, parmi eux le président du Sénat, quelques membres du gouvernement et les membres du cabinet du chef de l'État. À l'issue de cet atelier, les experts vont produire une feuille de route sur les numériques avec des projets à court et long terme, document qui sera soumis au Conseil des ministres pour approbation. 31 colis de lingots d'or. C'est l'abondante moisson saisie par la police au Ituri. Les présumés propriétaires de ces matières ont été présentés aux autorités provinciales qui ont ouvert les enquêtes pour établir les responsabilités et les plus amples précisions avec Oscar Malkaï. Ces lingots d'or étaient sur le point de franchir les frontières nationales. Les suspects et les 31 colis qu'ils transportaient ont été saisis par les forces de l'ordre le week-end dernier à la barrière des Poulous sur la RN4 en territoire de Mambasa. Cette matière précieuse serait venue d'une des carrières minières situées dans la réserve de la faune à Okapi, RFO, où toute exploitation illicite est interdite. Ces colis d'or ont été présentés aux membres du comité provincial de sécurité, en tête les gouverneurs militaires, le lieutenant général Johnny Luboyankashama et ceux en présence de l'organe de la loi représenté par l'auditeur supérieur militaire. Les enquêtes se poursuivent pour identifier ces réseaux criminels. Les dossiers en instruction et l'Institut congolais pour la conservation de la nature ICCN a été constitué gardien des colis saisis. Et puis l'on a appris que la première dame de la République, Denis Nyakeret Tshisekedi, a apporté son soutien aux déplacés victimes du volcan Nyiragongo. Ces derniers ont trouvé refuge dans les écoles de Goma. Cette descente de la première dame a été un véritable réconfort pour ces déplacés. Les détails avec Naïchaki à la Patrick Nkoui. Dans les bras de la première dame, ces deux enfants retrouvent la chaleur maternelle qui leur manquait depuis 2 semaines. Ce précieux instant d'insouciance, l'épouse du chef de l'État va le faire durer pour réconforter ce nombreux enfants séparés de leurs parents pendant l'évacuation de la ville de Goma en mai dernier. Ils ont entre 5 et 12 ans et ont été recueillis dans ce centre social de Karisimbi en attendant que leurs parents se présentent pour les récupérer. Hormis ces enfants non accompagnés, le centre public reçoit également des orphelins et autres personnes vulnérables venues de plusieurs territoires de la province. Je vous ai amené le peu que nous avons réuni pour partager avec vous. Je vais transmettre vos doléances à l'autorité et vous promets de faire le plaidoyer de votre association
auprès du ministère des Affaires sociales. Nous allons échanger avec d'autres responsables pour voir dans quelle mesure nous pourrons vous aider. Concernant l'île Bangouenne. Du centre, la présidente de la fondation Denise Nyakiro Tshisekedi, consciente du travail abattu jour et nuit par le personnel soignant, a choisi de visiter l'hôpital général de référence de Virunga pour inciter le corps médical à plus d'engagement. Cette structure de santé a vu sa capacité d'accueil tripler en quelques temps, rendant difficile la prise en charge des malades. L'épouse du chef de l'État en mesure la complexité et promet de s'impliquer pour des solutions appropriées. Comme plusieurs autres établissements d'enseignement de Goma, l'école Molière de Karissimbi sert aussi de site d'hébergement pour déplacés. À quelques jours du début des épreuves de l'examen d'État, la préparation devient de plus en plus pénible pour ces finalistes du bleu et blanc. Denise Nyakiro Tshisekedi a rassuré ce candidat